En ce 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, nous allons voir dans cette vidéo que les droits des femmes n'ont pas été une chose évidente et qu'encore aujourd'hui, il existe de nombreuses inégalités. Voici un petit retour sur le parcours du droit des femmes d'hier jusqu'à aujourd'hui. 1791. En réponse aux droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et la placarde partout dans la ville de Paris, ce qui lui coûta la vie puisqu'elle fut condamnée à mort. 1792. Le divorce par consentement mutuel est appliqué avant de disparaître quelques années plus tard pour être réinstauré en 1975. 1804. Le Code civil dit que le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. La femme est considérée comme mineure sous la tutelle de son père, puis de son époux. 1850. L'école pour les filles devient obligatoire dans les communes de plus de 800 habitants. La mixité dans l'enseignement sera de rigueur dès 1881. 1876. Hubertine Auclair s'est battue contre l'idée que les femmes ne puissent pas voter alors qu'elles devaient payer des impôts. 1903. Marie Curie devient la première femme à recevoir un prix Nobel pour ses découvertes sur la radioactivité. Elle sera également la première femme à enseigner à la Sorbonne. Elle développera les premières unités mobiles de radiologie permettant de sauver de nombreuses vies durant la Première Guerre mondiale. 1920. La contraception et l'avortement sont punis de réclusion pour celles qui en feraient l'usage ainsi que ceux qui les auraient aidés. 1924. Le programme scolaire ainsi que le baccalauréat sont les mêmes pour tous, filles comme garçons. 1938. L'incapacité juridique des femmes est supprimée. Elles peuvent désormais signer un bail, un contrat ou tout autre document. 1944. Les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. Elles voteront pour la première fois le 29 avril 1945 lors des élections municipales. Ce droit est gagné comme signe de récompense pour l'effort fourni durant la guerre, puisqu'en effet, les femmes ont pris la place des hommes qui, eux, étaient au front. 1946. La notion de salaire féminin est supprimée. Les salaires ne sont toujours pas égaux, mais le travail féminin est enfin valorisé. 1965. Une femme a désormais le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son époux. 1967. La loi Neuwirth autorise la contraception sur prescription médicale. Le texte ne sera effectif qu'à partir de 1971. 1970. La notion de chef de famille est supprimée du Code civil et l'expression puissance paternelle est remplacée par autorité parentale. En 1993, une nouvelle loi dit que les droits restent les mêmes, que les parents soient séparés ou même divorcés. 1971. Simone de Beauvoir, théoricienne de la pensée féministe, explique dans son livre « Le deuxième sexe » que les différences entre les femmes et les hommes sont issues de la culture et non de la nature. Elle fonde le mouvement Choisir pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit l'IVG. 1972. Reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal, appuyé en 2006 par la loi sur l'égalité salariale. 1974. Françoise Giroud devient la première secrétaire d'État à la condition féminine. 1975. Le premier refuge pour femmes battues a vu le jour à Clichy. Cette même année, alors que l'avortement, devenu crime d'État en 1942, est puni de mort, la loi Veil autorise enfin l'interruption volontaire de grossesse. Toujours en 1975, après avoir été promulgué en 1792, supprimé en 1816, le divorce par consentement mutuel est rétabli. 1976. La mixité scolaire devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics. 1980. Le viol est reconnu en tant que crime dans la loi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise. En 1980, toujours, Marguerite Yourcenar devient la première femme
élue à l'Académie française. 1981. Yvette Roudy devient la première ministre d'État. C'est notamment à elle qu'on doit l'égalité professionnelle homme-femme en 1983. 1982. L'IVG est à présent remboursée par la Sécurité sociale. Cette même année, la journée du 8 mars devient la journée internationale pour les droits des femmes et est célébrée pour la première fois en présence du président de la République, François Mitterrand. 1984. Le congé parental devient accessible à chacun des parents. 1985. La loi du 23 décembre accorde aux époux la gestion commune des biens du foyer et supprime toute référence au mari ou à la femme, pour bien marquer l'égalité entre les époux. 1992. Édith Cresson devient la première femme Premier ministre et le restera pendant 11 mois. Cette même année, la loi inscrit la qualité de conjoint-conjointe comme circonstance aggravante de l'infraction commise. Les violences conjugales sont ainsi définies. En 1992, toujours, le harcèlement sexuel dans les relations de travail est légalement sanctionné. La loi de 2012 revient sur cette loi et généralise le harcèlement sexuel à toute situation, même hors travail. 1993. Toute entrave à l'IVG est dorénavant sanctionnée. 1996. Claudie Aigneret est la première astronaute française à être allée dans l'espace. 1999. Le pacte civil de solidarité, autrement dit le PACS, voit le jour. Cette même année, la Journée internationale contre les violences faites aux femmes est créée. 2000. Création de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. C'est également cette année-là que la première loi sur la parité politique est promue. 2002. La garde alternée est légiférée. Toujours en 2002, l'enfant pourra porter le nom de ses deux parents et le congé de paternité est rendu possible. 2003. Création de la prestation d'accueil du jeune enfant, autrement appelée l'APAJ, qui permet un accès plus simple au travail pour les parents. 2004. Il est rendu possible de mettre à distance du domicile conjugal un conjoint violent. 2006. Le vol de documents d'identité et ou de moyens de paiement entre époux est puni par la loi. De même, le viol entre époux, qui était reconnu et sanctionné depuis 1990, l'est désormais également entre époux, concubins ou toute autre situation de couple. Toujours en 2006, l'âge légal du mariage, qui était à 15 ans pour les filles, est aligné sur celui des garçons. Ils et elles devront avoir au minimum 18 ans. Cette année-là, également, est introduite la notion de respect dans les obligations du mariage. 2011. Les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle peuvent subir une pénalité financière. Cette même année, la Journée internationale de la fille fut créée pour reconnaître les discriminations auxquelles elle se heurte partout dans le monde, comme les difficultés d'accès à l'éducation ou encore le mariage précoce. 2012. Une loi est créée pour reconnaître les conséquences des violences au sein du couple et ses incidences sur les enfants. Il existe aussi une ordonnance de protection nouvelle et le délit de harcèlement moral est reconnu au sein du couple. 2013. La loi de Napoléon, qui interdisait le port du pantalon aux femmes, sauf si elles faisaient du vélo ou du cheval, est enfin supprimée. 2014. La loi sur l'égalité réelle met en avant l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences et discriminations, l'image des femmes et la parité. Cette loi est la première à aborder ces thématiques dans toutes ses dimensions et à en faire un sujet transversal. 2016. La lutte contre le système prostitutionnel est inscrite dans la loi. Les personnes prostituées, le souhaitant, seront accompagnées vers un changement de vie. 2017. Le délai de prescription est rallongé à 20 ans pour les viols et ou violences conjugales ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi que le meurtre, les enlèvements et la séquestration. 2018. La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes fut promulguée.
Elle agit sur le rallongement des délais de prescription et renforce les dispositions du Code pénal pour réprimer les infractions sexuelles commises sur des mineurs. Elle crée également l'infraction d'outrage sexiste pour réprimer le harcèlement de rue et élargir la définition du harcèlement en ligne. 2019. Un projet de loi relatif à la bioéthique fut créé. En effet, celui-ci a pour but d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ainsi que pour les femmes célibataires. 2020. La contraception pour les filles de moins de 15 ans est désormais gratuite. Cette même année, un dispositif électronique anti-rapprochement fut créé. Celui-ci est destiné à assurer le maintien à distance des conjoints ou ex-conjoints violents. Si la condition des femmes est un sujet qui est actuellement au cœur des débats, nous sommes encore très loin d'un réel principe d'équité et d'égalité parfaite entre hommes et femmes. Il existe encore, à ce jour, de nombreuses discriminations, des situations de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Restons forts et fortes dans cette lutte pour une libération de la femme ainsi que la disparition de toute forme de violence à son égard.